Salut Cathy, bonsoir à tous. Lunettes de soleil et chemise colorée de rigueur ce soir puisque nous sommes au royaume de la glisse et celui du vent. Vous en rendez certainement compte. Bienvenue à la plage des Conches, un spot de surf renommé dans toute la région et même au-delà. Nous sommes au nord de Longeville-sur-Mer, petite station balnéaire de la côte vendéenne. On est entre la Tranche-sur-Mer et les Sables d'Olonne. Ici, l'été, la paisible bourgade de 2500 âmes se transforme en haut lieu touristique où se pressent 25 000 habitants. Il faut dire que Longeville-sur-Mer a su jouer de ses trois atouts. Une forêt de pins magnifique, le marais Poitevin tout proche et 7 km de plage de sable fin. La plage des Conches en particulier et son cadre très préservé attire de nombreux amateurs de sensations fortes. C'est la plage la plus sauvage de Longeville-sur-Mer. Une grande étendue de sable et un cordon dunaire aujourd'hui protégé. On y accède à travers une forêt domaniale, la plus importante de Vendée. Un spot de choix pour les surfeurs. Ton objectif premier là, c'est plus de grâce, C'est chercher, ouais. et d'aller comprendre comment ça va se passer avec le nombre de pas que tu vas pouvoir faire et ensuite le connaître par cœur. Dans les années 70, de jeunes fondus de surf importent ce sport en Vendée. Une aubaine pour Emmanuel qui fait ses premières armes avec une planche dès l'âge de 10 ans. Une passion dont il fera son métier en ouvrant à Longeville-sur-Mer la première école de surf il y a 20 ans. Ici, les conditions sont idéales pour apprendre et perfectionner sa technique. Les vagues de sable en fait, qui sont assez creuses et qui peuvent être tubulaires, ça permet de faire vraiment des belles sessions de surf. Et notamment la plage de Bud qui est réputée parce qu'il y a une petite fosse en fait, devant qui fait gonfler la vague et du coup elle est un peu plus puissante qu'ailleurs. René, lui, n'est pas surfeur, mais à 80 ans, il a encore bon pied, bon oeil et aime à se promener au bord de l'eau. La plage des Conches, il l'a découverte dans les années 50. Lui, l'enfant de Fontenay-le-Comte, né à 50 km du littoral. On amenait le pique-nique, on amenait tout. On allait pique-niquer, souvent quand il faisait trop chaud, on allait en forêt, en bordure de forêt, c'était idéal. Mais deux fois dans la saison, c'était tout. C'était des journées de fête. À 30 ans, René s'est installé définitivement sur la côte et la pêche au pignon pratiquée à marée basse est devenue l'une de ses activités favorites. Alors vous creusez à peu près 30 cm, 3 ou 4 cm dans le sable, puis quand il se trouve une résistance, vous donnez un petit coup pour le sortir du sable. Il faut le ramasser aussitôt parce que sinon il replonge. Je me souviens quand on venait, on était au moins 50 ou 60, parce que ça a gratté pendant le temps. Jusque-là maintenant, s'il y en a une dizaine, c'est tout. En bordure de plage, la forêt domaniale court sur 15 km de côte. Une forêt de pins maritimes et de chênes verts plantée au XIXe siècle pour protéger la dune et l'arrière-pays de l'ensablement. Il y avait beaucoup de cultures vivrières qui étaient faites en arrière-pays et ces champs de sable qui étaient mouvants par l'action du vent en hiver recouvraient tout ce qui était production maraîchère ou céréalière. Et ça déclenchait un manque de nourriture. Donc on a décidé de stabiliser ces champs de dunes. Au cœur de cette forêt qui s'étend jusqu'à la Tranche-sur-Mer, de multiples jardins potagers ont perduré jusqu'au remembrement des années 70. Les habitants y cultivaient dans le sable l'ail, la pomme de terre ou encore l'oignon. Des traces sont encore visibles. Nous avons de la vigne qui amène la preuve d'une activité agricole dans les années 70, jusque dans les années 70. Et ensuite, on peut voir aussi ici des fossés qui délimitaient certainement d'anciennes parcelles agricoles. Pour les amateurs de randonnée, 36 km de sentiers pédestres balisés sillonnent la forêt. Une façon sportive de rejoindre le bord de mer et la plage des Conches. Pour ceux qui préfèrent le calme d'une balade en barque en pleine nature à la furie des rouleaux et de l'écume, eh bien The Place to Be, c'est ici à la Maison du Marais. Bonsoir Xavier Graciot. Bonsoir. Alors c'est vous le responsable de cet endroit magnifique. On se dirait vraiment pas qu'on est à quelques minutes de l'océan, mais finalement le marais c'est la mer, quoi. Le marais c'est la mer autrefois, donc la mer recouvrait cette partie. Et donc le golfe des Pictons était recouvert jusqu'à Niort par la mer. Et donc la mer s'est retirée sur le littoral actuel, laissant derrière elle cette zone marécageuse qui a été travaillée par l'homme pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Donc le marais Poitevin et la pointe nord du marais Poitevin, c'est Longeville-sur-Mer. Qu'est-ce qu'on fait à la Maison du Marais et elle existe depuis combien de temps? Alors à la Maison du Marais, on vient pour faire une petite balade en barque ou en canoë.
Et ça a commencé il y a maintenant 35 ans dans le champ à côté du pont de la Pépierre avec quelques petits canoës pour en arriver maintenant à notre maison du Marais et nos 60 bateaux qui font le bonheur des touristes qui viennent nous voir tous les jours. Comment on fait en barque une visite du Marais? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on y voit surtout? Alors, on va partir en barque pour une balade fléchée d'environ 1h15 et on va pouvoir observer la faune et la flore qui est assez diverse. En fonction des saisons, on a tout loisir de voir différents animaux. Les canards, les cygnes, les ragondins, les poules d'eau, quelques poissons également. Donc c'est assez varié, pas mal d'échassiers également. C'est la bonne saison l'été justement pour apercevoir la faune et la flore? Alors on va dire qu'on en voit l'été, nous on préfère quand même un petit peu plus le printemps, voilà, où on pourra découvrir pas mal d'animaux, mais également au niveau de la flore, une flore un petit peu plus épanouie durant la période printanière. D'accord. C'est une des forces de la commune de Longeville-sur-Mer, justement, cette variété de paysages et le fait que là, on est en plein marais, c'est la nature, mais la culture et l'activité agricole, elle est toujours présente. Exactement. Donc nous, on a cette chance à Longeville d'avoir et la plage, et la forêt domaniale, et le marais assez proches. Et puis, on travaille en collaboration avec les agriculteurs du coin et puis le parc régional du Marais Poitevin. Bon ben merci Xavier Graciot de nous avoir donné envie de faire des balades en barque. Il y a justement des baladeurs qui vont nous... Bonjour. Vous allez bien? Ah ben super bien. Et vous le voyez Cathy, si vous voulez venir vous aussi faire une balade en barque en plein cœur des marais, sachez que c'est tout l'été, tous les jours, de 9h à 17h.